il y a cette petite légende urbaine qui est qu'on a une génération exceptionnelle et donc un 11 exceptionnel. Mais ça n'est pas vrai. On a évidemment de très très bons joueurs. Il y a 3 mois, on le disait. Non, hein, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi on ne peut pas dire ça. Je ne dis pas qu'on a une équipe de merde, loin de là. On est favori, on pourrait être favori de l'Euro avec les joueurs qu'on a. Je dis juste que quand tu as des incertitudes sur ton poste d'arrière droit, et même, tu as raison, c'est pour ça que je ne vais même pas critiquer Deschamps là-dessus, parce que Klose, moi-même, je ne pense pas que ce soit un grand arrière droit. Ça sera mieux offensivement parfois, mais il prend des bouillons aussi parfois, donc on aura les mêmes critiques si Klose se met. Koundé, tu as raison, il joue arrière droit au Barça. Effectivement, régulièrement, il fait des mauvais matchs en équipe de France arrière droit. Donc on a un souci sur l'arrière. Tu as raison, c'est pas non plus un crack latéral droit. Donc, il s'exerce aux tâches défensives. Donc, pas beaucoup plus. Je vais te faire juste un truc en 4 points. Dans cette équipe dont on dit qu'elle est favorite de l'Euro et qu'on a une génération de dingos et qu'en gros on est capable de rouler sur le monde, il y a une question importante et récurrente sur le poste d'arrière droit. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Au milieu de terrain, hier on a vu donc Wirtz et Musiala. Qui est chargé chez nous de créer, de mettre la panique et de créer du jeu, de faire du jeu. On n'a pas ça. Griezmann, Mbappé. Voilà. Non, mais Mbappé encore. Ouais, mais devant. Mbappé dans une création différente. Voilà. Dans le cœur du jeu, on a personne comme Griezmann. Et on a Griezmann qui lui-même déjà fait tout le taf pour aller rechercher les ballons, pour les créer. Non, mais attends. Oui. Donc depuis 10 ans, en fait, on nous dit, là vous voyez en ce moment tous les mecs qu'il y a. Eh ben non, en fait, il y a Griezmann qui est plus là, on est mort. Ok. Il manque un joueur qui est parti, qui a été suspendu par dopage. Défense centrale. Défense centrale. Aucune certitude, puisque même maintenant, et d'ailleurs moi-même j'étais pour remettre Pavard dans l'axe, je préfère, j'ai jamais aimé arrière droit, mais Konaté, là, jouait pas, à mon avis, il a quand même un temps d'avance. Mais quelle est la charnière centrale de l'équipe de France? Il y a aussi une question sur ça. Et le dernier point, le 9. Parce que là aussi, on a une question. Là tu fais le sommaire de l'after. Je te préviens. Donc 4 questions. Diagnostic général. Donc c'était juste pour dire, tu as 4 questions fondamentales, donc tu ne peux pas dire, bien qu'on ait de très bons joueurs, moi je ne remets pas tout en cause, parce que justement, je ne veux pas qu'on sacrifie tout sur ça. On a de très bons gardiens. En fait, ce que juste pour vous dire, c'est que il ne faut pas partir. C'est une évidence comme ça. On a vécu ça avec les Bleus. 2002, on est parti. On allait fracasser la planète entière à la Coupe du Monde. On a fait France-Belgique au Stade de France. On s'est fait rouler dessus par la Belgique. On s'est rendu compte de rien du tout. Donc là, on a une seule chance, c'est qu'on a un sélectionneur intelligent qui a pris une volée hier suffisamment longtemps avant l'Euro pour qu'éventuellement, on change quelque chose. Même avec Griezmann, si on doit parler de football, si on doit parler de contenu, de maîtrise, même avec Griezmann, cette équipe-là est en souffrance. C'est-à-dire que Griezmann est un joueur qui est formidable avec l'équipe de France, mais qui ne réglera pas tous les soucis dans l'entrejeu.